Bonjour, j'espère que tu vas bien, que cette vidéo te trouve en bonne santé. Si tu me découvres pour la première fois, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Je suis Emouna Aïssa, entrepreneur. Et sur cette chaîne, nous partageons des conseils, des solutions dans le cadre de l'entrepreneuriat. Tu cherches à créer une source de revenus, à être autonome indépendamment d'un salaire, eh bien, tu es à la bonne adresse. Abonne-toi, partage cette vidéo et n'hésite pas à interagir, mets un like et tu peux aussi commenter. Dans cette vidéo, je propose 2 solutions pour une entreprise en difficulté. C'est dans la suite, bien évidemment, des autres vidéos précédentes. Je vous donne des solutions à petite dose. Pourquoi? Pour éviter que les vidéos soient très longues. Donc, dans cette vidéo, je vais énumérer 2 solutions. Une solution pour une entreprise qui est en difficulté, tu ne sais pas quoi faire, tu te demandes que faire, mon entreprise stagne, je n'arrive plus à augmenter le chiffre d'affaires, qu'est-ce que je dois faire? Donc, je te propose, en plus des autres solutions que je t'ai déjà proposées dans les autres vidéos, dans cette vidéo, je vais parler de l'augmentation des marges. Tu as la possibilité d'augmenter la marge de tes produits ou de tes services. Mais attention, il faut que cette augmentation soit justifiée pour éviter de perdre tes clients. Bien évidemment, il faut que cette augmentation de marge soit cohérente par rapport à la demande, par rapport à ta clientèle. Si tu augmentes la marge de tes produits et de tes services, il faut que cela soit justifié. Il faut que tu proposes un service à la hauteur et aussi des produits qui en valent vraiment la peine. Je vais te parler des produits. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas de vouloir augmenter les prix pour augmenter tes marges et te dire voilà, j'augmente les prix parce que je suis en difficulté. Ça ne marche pas comme ça. Tu peux réévaluer tes prix en augmentant tes tarifs si tu proposes un produit de qualité. Et si tu veux proposer un produit de qualité, tu peux également essayer de changer de fournisseur ou renégocier tes tarifs avec le fournisseur. Si tu arrives à renégocier avec tes fournisseurs actuels afin de te baisser les prix d'achat, ainsi tu vas pouvoir augmenter tes marges sur les produits que tu as déjà. Donc cela va te permettre non seulement de réévaluer tes tarifs, mais aussi de garder ta clientèle et d'augmenter cette marge afin de proposer et de garantir quelque chose, si tu veux, de nouveau ou alors quelque chose de beaucoup plus intéressant pour ton client. Il est important vraiment que tu associes les deux, c'est-à-dire je voudrais augmenter ma marge, mais je dois faire attention pour que cette augmentation soit justifiée. Il ne faut pas faire une augmentation tarifaire pour le plaisir. Il faut vraiment qu'elle soit accompagnée non seulement d'une révision de produits, une diversification des produits ou des services, mais en tout cas, il faut que ta démarche soit associée à quelque chose, à une valeur ajoutée. Voilà. Tu dois apporter une valeur ajoutée à tes clients si tu souhaites augmenter tes marges. Et dans le cadre vraiment de la réévaluation de tes tarifs, je te donne la solution, enfin je te conseille de renégocier avec tes fournisseurs et de, pourquoi pas, chercher des nouveaux fournisseurs. Cherche des nouveaux fournisseurs afin d'avoir le choix, afin de comparer les prix et surtout de comparer la qualité et de te positionner différemment vis-à-vis de tes fournisseurs et par la même occasion vis-à-vis de ta clientèle. Cherche des nouveaux fournisseurs, revois tes tarifs, renégocie tes tarifs afin d'augmenter ta marge et
diversifie par la même occasion tes produits et propose soit des produits ou des services de qualité pour apporter cette valeur ajoutée dont je te parle. Donc voilà la solution que je te propose pour l'augmentation des marges. La deuxième solution, lorsque tu as une entreprise en difficulté, c'est aussi l'optimisation des coûts variables. Tes coûts variables, dans cette vidéo, je vais surtout mettre l'accent sur le stock, sur tes stocks. Si tu as beaucoup de stocks, tu dois trouver une solution afin d'optimiser cela. Tu peux soit proposer des soldes, tu proposes de vendre, je prends un exemple, tu proposes de vendre un paquet de produits, tu fais des packaging en proposant des packs pour pouvoir liquider au maximum ton stock, propose des réductions sur des packs ou alors tu redéfinis l'emballage de tes produits existants, mais tout en offrant peut-être un produit acheté, un produit offert, ou un produit acheté, le deuxième à moitié prix. C'est des exemples que je te donne, mais c'est dans le cadre de l'optimisation de ton stock. Tu dois absolument tout faire pour te débarrasser de ton stock ou le diminuer afin de générer un peu plus de trésorerie, de vendre et de libérer tes entrepôts, de vider au maximum. Propose des promotions, propose des soldes, fais des opérations marketing de manière à revoir tout ton stock afin d'optimiser les coûts variables. Dans la vidéo précédente, je parlais de diminuer les charges. Je parlais plutôt des coûts fixes. Mais là, je te parle vraiment de tes coûts variables. Et tes coûts variables vont avec la gestion de ton stock. Cherche à diminuer ton stock et tu verras que en diminuant ton stock, en revalorisant les tarifs, en augmentant tes marges, ainsi tu vas arriver à sortir un peu ton entreprise des difficultés. Ça fait partie, il y en a d'autres des solutions, mais ces deux solutions que je te propose font partie de toute cette stratégie que tu vas mettre en place pour sortir ton entreprise des difficultés et afin de résoudre ces problèmes-là pour que tu boostes ton entreprise et qu'elle puisse enfin se remettre sur les rails. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Mets un like et surtout n'hésite pas à la partager avec d'autres entrepreneurs. J'espère que vous n'avez pas tous des difficultés. J'espère vraiment que ces solutions que je vous apporte vont vous aider à rebooster votre activité et de ne pas attendre que l'entreprise soit en difficulté. Elle l'est, mettez en place ces conseils et si ce n'est pas le cas, si elle n'est pas en difficulté, faites tout pour qu'elle n'y arrive pas. Même si vous n'êtes pas en difficulté, ces solutions de gestion peuvent vous être utiles dans le cadre de la gestion de votre entreprise. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et surtout n'hésite pas à la partager et à liker. Et si tu n'es pas abonné à cette chaîne, n'hésite pas à le faire. Je te dis à très bientôt pour d'autres solutions d'entreprise.